Une rumeur renaît du côté de la Catalogne, c'est même bien plus qu'une rumeur car le joueur a été annoncé du côté du Barça pendant de longues semaines durant le mercato passé. Xavi en faisait même l'une de ses priorités après Bernardo Silva. C'est bel et bien le dossier Lo Celso qui est rouvert du côté de la Catalogne. Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, encore une mini mais tranquille, on est gâté en termes de match. Dès demain déjà, on retrouve le FC Barcelone sur un terrain de football. Et ce qui fait plaisir par-dessus tout, c'est qu'on y va en tant que leader. Le FC Barcelone est leader suite à la défaite du Real Madrid hier face à l'Atlético Madrid. Maintenant, la mission, ça va être de ne plus lâcher cette place de premier. Je compte sur eux, on sera derrière eux. Et je pense que eux aussi, ça va les rebooster parce que le travail qu'ils ont fait depuis le début de la saison, il est remarquable. Allez, on va commencer sans plus attendre cette vidéo actualité. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ton petit like. Il n'y a pas énormément d'informations, mais comme d'habitude, des informations assez intéressantes qui permettent quand même d'être là et de faire ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On va commencer par la composition probable attendue demain. Le 11 probable de demain, c'est selon Marca. Mais sauf qu'il y a des journalistes qui ont démenti ça en disant déjà pour commencer, Rafinha devrait être titulaire. Je vous le montre directement pour que vous puissiez comprendre. Selon Juan Martí, Rafinha devrait être titulaire demain. Je pense que la composition devrait bel et bien ressembler à ça, mais peut-être avec Rafinha qui débuterait sur le flanc droit et ça serait totalement logique au vu de ce qu'il apporte ces derniers matchs lors de ses rentrées. Il est toujours intéressant. Il nous l'a montré aussi le dernier match face à Celta Vigo. Son entrée, elle était très bonne, très intéressante. Il a clairement fait partie de cette remontada. Pour moi, le Barça doit compter sur Rafinha cette saison. Il doit enchaîner des minutes de temps de jeu. Je pense que si demain il est titulaire, il y a de grandes chances qu'on le voit déposer un caviar sur la tête de Lewandowski avec sa patte gauche. Milieu de terrain classique. On a des blessés. D'ailleurs, on va arriver à Lo Celso. On va faire un parallèle avec ce milieu de terrain là. Mais c'est du classique. Oriol Romeu qui est disponible. Pedri et De Jong étant blessés. Ça sera Gavi directement titulaire en compagnie de Gundogan sur le flanc de l'attaque. Mis à part le doute entre Yamal et Rafinha, ça reste classique entre Joao Félix et Lewandowski. Et en défense, c'est toujours la même défense. Apparemment, il n'y a toujours pas de Araujo titulaire. En même temps, ça pourrait se comprendre. Il revient petit à petit. Ça sert à rien de le brusquer directement. Surtout que les blessures veulent pas nous lâcher. Donc, quand on a le luxe de pouvoir remplacer, autant faire respirer les joueurs. Après, c'est une composition probable. Il se peut bel et bien que Araujo soit titulaire. Encore une fois, probable égale peut-être, ce n'est pas officiel les frères. Cancelo et Balde, eux, devraient commencer directement. On va passer maintenant à une information que j'ai jugé bon de vous partager car on était beaucoup à être dans l'incompréhension face au Celta Vigo, face au choix de Xavi. Moi, j'étais content parce qu'il a réagi rapidement à la mi-temps quand il a vu que ça allait pas, que l'équipe prenait l'eau, qu'il n'y avait rien de cohérent. Il a directement fait des changements. Ça, j'ai énormément apprécié. Avant, il le faisait pas forcément tout le temps. Il attendait la 75e minute pour commencer à faire des changements. J'appréciais pas trop le manque de réaction. Là, il a très bien réagi. Par contre, on était nombreux à se dire attends, par contre, là, il y a Marcos Alonso qui sort, il y a lui qui rentre, lui qui sort, mais il y a quelque chose qui va pas là. Et bien voilà ce à quoi ressemblait le schéma de jeu du FC Barcelone en fin de match face à Celta Vigo. Et franchement, l'armada offensif, le talent là offensif, il est incroyable. Rafinha, je l'ai trouvé super intéressant dans ce rôle-là, tout simplement parce qu'il a une bonne vision de jeu et surtout, il a une qualité de passe. Rafinha, dans un monde parallèle, tu peux le mettre derrière une attaque, comme c'est le cas là, aux côtés de Gundogan, parce que le gars, il a des qualités qu'on demande à ce poste-là. Après, bien évidemment, il n'a pas été formé ici. Il aura certainement des lacunes qui se montreront si jamais il enchaîne à ce poste-là, mais je pense que Xavi a fait ça occasionnellement. Mais Rafinha, à ce poste-là, ça a apporté ses fruits. Il a des qualités à ne pas négliger. Voilà donc, histoire que vous compreniez à quoi ressemblait le schéma de jeu en fin de match qui nous a ramené vers cette fameuse remontada. On va passer maintenant à une information sur Frenkie de Jong. Selon fan Javi Miguel, en général, quand il s'agit de blessures, ça va, il ne déconne pas. Ces informations sont en général correctes. Dans les meilleurs des cas, le Barça espère que Frenkie de Jong reviendra le 7 novembre. Puisqu'on parle de milieu de terrain, voilà le dossier qui a été rouvert pour cet hiver du côté du FC Barcelone. Selon Sport, le club tentera de signer Lo Celso lors du mercato hivernal. C'est exactement la même chanson que le mercato passé, c'est-à-dire que je vois 70% voire 80% des Blaugrana dire qu'il ne servira absolument à rien. Pourquoi faire? Il vient faire quoi? Il vient ramasser les gourdes. Mais vous retenez jamais les leçons. Je vous jure, vous retenez jamais les leçons. Je sais pas si c'est parce qu'on a été médiocre ces dernières saisons que maintenant votre avis il est devenu médiocre. En fait, je comprends pas. C'est ce qu'à un moment Riles disait sur quoi déjà? Sur Twitter peut-être. Je m'en rappelle plus où est-ce qu'il disait ça, si c'était lors d'une de ses vidéos ou sur Twitter. Il disait, petite parenthèse, vous allez comprendre le parallèle. Autant que le Real Madrid, un grand club comme le Real, aille sur Harry Kane et ensuite il voit ce qu'il en est de Kylian Mbappé, mais ils assurent Harry Kane. Ils ne restent pas dans le ah, on veut Kylian Mbappé, mais il y a Harry Kane qui part. Ouais, bah c'est pas grave, on veut que Kylian Mbappé. Et si tu l'as pas, du coup, t'es le Real Madrid, tu te retrouves sans numéro 9 de classe mondiale. Là, c'est exactement la même chose. L'argument, ce n'est pas forcément un joueur comme Mbappé ou autre, non. L'argument là qui est mis en avant par certains Blaugrana, c'est qu'on a beaucoup de milieux, s'il vous plaît. Mais soyez cohérents un peu. Déjà, moi, l'été passé, j'étais pour son arrivée en sortie de banc. Lo Celso peut faire énormément de bien. Je dis pas forcément qu'il va être titulaire parce qu'on a de la qualité au milieu de terrain. Et c'est vrai, on a pas mal
mal de joueurs au milieu de terrain. Et c'est vrai, mais la plupart sont fragiles. Il y en a, ils sont âgés. Ça peut extrêmement servir à Lo Celso. Je vois pas en quoi on a beaucoup de milieux de terrain. On est le FC Barcelone. C'est là où il y a le parallèle entre le Real et le Barça. Un grand club comme le Barça, il vaut mieux avoir beaucoup que peu. Imaginons, on reste avec ce milieu-là, beaucoup. Pedri qui est fait en chewing-gum, De Jong qui se claque, Gundogan qui a un certain âge, qui est susceptible d'oublier sur lui aussi. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc en gros, si j'ai bien compris, vous préférez prendre ce risque-là d'être en sous-effectif de qualité au poste de milieu de terrain que prendre un joueur qui peut être intéressant et après avoir un choix de riche, tout simplement. Moi, je préfère avoir un choix de riche. On est le FC Barcelone, quitte à avoir beaucoup de milieux, eh ben on aura beaucoup de milieux. Après, par contre, il y a un bon argument qui s'ajoute à ça, c'est ceux qui disent oui, mais vaut mieux garder l'argent pour aller sur un 6. Superbe argument, ça, on est tous d'accord. Bien évidemment que s'il y a moyen de garder l'argent pour acheter un 6 de classe mondiale, par exemple Kimmich de la saison prochaine, on est tous d'accord. Mais si le club fait ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Vous pensez que eux, ils pensent pas au 6 de classe mondiale? C'est que soit ils sont sûrs et certains qu'ils ne pourront pas prendre un 6 de classe mondiale à 80 millions, 70 millions, avec ou sans l'arrivée de Lo Celso. Du coup, ils se disent autant aller sur Lo Celso que ne rien prendre parce qu'on est le FC Barcelone. Et non, on n'a pas beaucoup de milieux, surtout au vu des blessures. Et peut-être qu'au contraire, le club sait qu'il pourra ramener un 6 de classe mondiale et qu'il peut se permettre Lo Celso pendant l'hiver pour densifier encore plus ce milieu de terrain. Ou bien, comme j'ai dit juste avant, qu'ils ramènent Lo Celso parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas pour un 6. C'est bien beau qu'on fasse les experts marketing du coin, mais je pense que le club sait ce qu'il fait. S'ils prennent Lo Celso, ils sont pas cons en fait. En fait, s'ils avaient une enveloppe de 80 millions pour Kimmich la saison prochaine, ils sont pas cons pour enlever 20 millions et mettre sur Lo Celso et ensuite la saison prochaine ils disent ouais bon, on a ramené Lo Celso, un 8 assez intéressant, un joueur en sortie de banc, Xavi le voulait. Ah mais on n'a plus l'argent pour Kimmich. Oh, mais pourquoi on n'a pas pensé avant? Mais oui, l'argent de Kimmich. Vous croyez que ça va se passer comme ça, les frères? Mais jamais de la vie. Ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils ramènent Lo Celso, ils savent que c'est mort. Ou bien, ils peuvent se permettre de ramener et Lo Celso et Kimmich de la saison prochaine. Bon, c'est pas le même poste, hein, mais on parle en termes d'argent et de recrues, car on roule pas sur l'or, on n'est pas riche. Soit ils savent qu'ils peuvent se permettre les deux, soit ils savent que l'une des pistes est morte, donc autant prendre Lo Celso. Soit quand bien même, peut-être les deux pistes sont mortes. Lo Celso ne viendra même pas. On ne sait pas. Mais juste l'argument de on a beaucoup de milieux, je le comprends pas. Je préfère avoir un choix de riche en ayant beaucoup de milieux que finir par être bloqué avec une blessure de De Jong, de Pedri, manquer de qualité au milieu de terrain et ensuite se dire ah bah on donne des minutes de temps de jeu à Fermin Lopez face à Manchester City en demi-finale. Il pourrait faire un excellent match, je ne dis pas le contraire, mais est-ce qu'il vaut pas mieux un joueur confirmé pour ce genre de rencontre ou bien même pour l'enchaînement des matchs et la qualité des joueurs? Personnellement, je ne vois pas de problème à son arrivée. Peut-être un petit doute pour revenir sur Fermin Lopez, si jamais Lo Celso vient, peut-être que Fermin aura encore moins de temps de jeu, mais encore une fois, la saison est longue. Je pense que tout le monde aura du temps de jeu et dans certains matchs, il vaut mieux l'expérience de Lo Celso que le petit Lopez qui est en train de pousser, qui est en train de se faire un petit nom petit à petit, où lui servira dans d'autres matchs. Ce n'est que mon point de vue, qui a tort, qui a raison, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est le Barça. Cessez de dire on a beaucoup de milieux quand il y en a déjà 2 à l'infirmerie, alors que la saison a commencé il y a quelques semaines. J'aimerais bien vous voir si là, dans notre milieu à 3, si Gundogan, Gavi ou Oriol se claquent, j'aimerais bien vous voir ce que vous allez dire. Oh mais on va jouer avec qui? Faut donner une chance à un joueur de la Masia, mais... Laissez-nous avoir un choix de riche. Si c'est à un prix convenable ou un prêt ou quelque chose comme ça, franchement, je préfère avoir le choix de riche. J'attends vos retours dans les commentaires sur ce dossier. Ça m'intéresse énormément, même si je sais que beaucoup seront contre. Peut-être qu'il y en a qui vont être du même avis que moi et qu'un club, comme disait Riles de son côté pour le Real Madrid ou le Barça, il vaut mieux avoir beaucoup de choix et choisir que manquer de choix. Parce que tu es le Barça, tu peux pas te permettre ça, les frères. Faut être cohérent parfois, mais j'attends tout de même votre avis. Chacun son avis, vous savez comment ça marche. On en débattra dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit par une information qui nous vient de Sport et elle fait plaisir. Voilà, pour conclure une vidéo actualité, sourire plein, ça fait quand même plaisir. On nous dit qu'il y a un vrai feeling entre Lewandowski et Félix. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de dégâts, se disent-ils. Bon, s'ils se disent ça, ils vont rouler sur tout le monde. Non, en réalité, on le voit déjà sur le terrain. Ils commencent déjà à faire beaucoup de dégâts. Maintenant, espérons que ce soit régulier, match après match et qu'ils ne disparaissent pas au fil du temps. De mon côté, je leur fais confiance. Félix, je lui ai fait confiance quand il était au plus bas. Quand la plupart des Blaugrana, parce que je n'oublie pas qu'il y a un an et demi en arrière, quand j'avais ouvert le dossier Félix, on me disait ouais, mais non, mais il est surcoté, il a une belle coupe de cheveux, on n'en veut pas de ce joueur finito, je sais pas quoi. Vos arguments sur Félix, et je ne les ai pas oubliés. Il y avait énormément de personnes contre la venue de Félix, pas ces derniers temps. En réalité, ce mercato-là d'été, parce que vous avez vu qu'on n'a pas forcément trop le choix, du coup vous vous êtes dit, allez, pourquoi pas, tenter Félix, pourquoi pas, c'est un prêt, on perd pas énormément d'argent dans l'opération, autant tenter. Mais quand il y a un an et demi, moi je parlais carrément d'un achat, d'aller le sauver de l'Atlético Madrid, car c'est un joueur ADN Barça, c'est un joueur qui peut convenir au style du jeu du FC Barcelone. On l'a prévu depuis longtemps, il y avait au moins 80% des Blaugrana qui ne voyaient pas d'intérêt à un Joao Félix, à un soi-disant joueur finito. Je n'oublie pas les frères, on n'a pas oublié ça. Bref les Blaugrana, n'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires, à soutenir la chaîne avec un like et un abonnement, comme je le répète souvent. Je compte sur vous, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.